vidéo, je suis trop contente. On est vendredi 10 janvier, on déménage demain. Je suis désolée pour ma tête, je suis actuellement en journée de travail, je suis en journée d'entreprise. J'ai été au sport ce midi. Là il est 16h, donc Victor travaille pas, il a beaucoup avancé dans l'appartement. Je vais vous montrer un petit peu au fur et à mesure. J'aimerais bien que ce vlog soit plus long que l'épisode précédent parce que je viens de finir le montage et la vidéo dure que 12 minutes. Et c'est vrai que je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas assez abouti. Donc j'aimerais bien me concentrer surtout pour cet épisode. On va pas se mentir, c'est vraiment mon préféré, hein, l'épisode à chaque fois où on déménage. En tout cas je vais vous filmer tout le week-end. Là j'ai juste hâte de finir ma journée en vrai. Comme ça je vais pouvoir aider Victor avec les cartons etc. Et puis c'est surtout aussi le nettoyage de l'appart parce qu'on rend l'appart dans 4 jours, soit mercredi. On a l'état des lieux etc. Ici. Donc en fait tout va s'enchaîner très très vite. Victor vient d'enlever le tapis ici. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait trop bizarre je trouve de pas avoir de tapis. On a un aspirateur exprès aussi pour nettoyer tout ce qui est voiture, canapé et tout. Donc il vient de nettoyer tout le canapé. Donc c'est génial. Ce soir aussi obligatoire, on va commander une dernière fois des sushis. Parce qu'il faut savoir que juste à côté de l'appart, à 30 mètres, on a un petit monsieur qui fait des sushis. Je vous en ai déjà parlé. Enfin bref, j'aime trop commander là-bas. Vraiment je peux plus me voir ce meuble, mais bref, je vais vider absolument tous les tiroirs ici. Vous savez c'est des trucs en toile donc on va pouvoir les replier et du coup ça va pas prendre de place. J'aimerais quand même bien protéger les affaires et tout, donc j'ai sorti des cartons. Je vais remplir un maximum, essayer de bien tout mettre. Tout ça je vide pas parce que du coup on va scotcher tout autour et on va emmener comme ça. Ça sera tellement plus simple. On va faire ça aussi avec le meuble du bureau. Je viens de finir de faire tout le meuble du coup derrière moi. Je vais aller faire le plus chiant, c'est-à-dire le dressing. On a plein de vestes, plein de manteaux et tout. En fait tout ça va falloir que j'y emballe. Parce que pour mes autres déménagements j'avais mis en vrac dans la voiture. Sauf que là on aura beaucoup trop de choses à gérer pour... Enfin bref, c'est pas une bonne idée. J'ai un carton, du coup je vais tout mettre dedans. Pareil j'ai prévu de faire une valise avec des draps propres, des serviettes propres. Pour que quand on arrive à la maison, bah on n'ait pas 15 000 machines à faire, qu'on puisse déjà faire le lit etc. Donc je vais tout mettre dans ma valise noire. J'ai mes petits cartons juste ici. D'un côté c'est hyper satisfaisant et d'un côté c'est super long. Je mets un truc comme ça là dans les cartons. J'en mets un tout petit peu mais c'est trop bien parce que ça permet de garder un peu de fraîcheur et un peu de parfum dans les vêtements. Bon du coup comme vous avez vu j'ai réussi à faire tenir tous les plaids, les draps, les serviettes dans la valise. Donc ce sera la valise des trucs propres. J'ai fait le dressing aussi. Victor est parti chercher les sushis. Juste là j'aimerais me poser et profiter du moment présent. Parce que vous le savez c'est grave un objectif que j'ai en 2025. C'est vraiment de pas reporter le bonheur à plus tard. Et je me rends compte que je suis en train de fermer officiellement un chapitre. Parce que c'est bien de se dire je suis en phase de transition, j'ai envie de changement. Mais quand le changement arrive vraiment, faut savoir l'apprécier. Je vous avoue que cette semaine je pensais pas du tout la vivre comme ça. Mais j'ai vécu une très mauvaise semaine. C'était ma semaine de rentrée. D'un côté j'étais contente de reprendre etc. Mais je sais pas, j'étais tout le temps très stressée, très mal, un peu soit tout soit rien. Et j'ai eu ma séance de psy mercredi et au final on en a parlé. Elle m'a dit que potentiellement en fait ça pouvait venir du fait que j'ai du mal avec le changement et que en fait je le vois dans tous les événements de ma vie. J'ai une relation un peu toxique avec le changement dans le sens où j'ai besoin de changement justement pour me stimuler, découvrir de nouvelles choses etc. Mais ça me fait aussi énormément peur. Mais c'est de manière inconsciente, c'est-à-dire que là toute la semaine j'ai très mal dormi et j'ai fait des crises de nerfs toute la semaine alors que pourtant je suis trop heureuse de déménager et je sais qu'il y a vraiment plus grave dans la vie, que je me prends la tête pour rien, mais je vous partage juste mon ressenti et comme quoi tout changement bah peut faire peur même s'il est minime. Là on parle quand même d'un déménagement mais c'est vrai que même des petits changements ou quoi ça peut me rendre anxieuse, donc c'est vrai que j'essaie vraiment de travailler sur tout ça. Puis de toute façon c'est long terme etc. C'est vrai que je me suis jamais considérée comme une personne anxieuse mais je pense que c'est en grandissant, je sais pas, j'ai l'impression que cette partie de moi s'est développée. Donc bref tout ça pour dire que là je vais profiter du moment présent. Je vais essayer de me souvenir des bons moments que j'ai eu dans cet appartement. Cet appartement j'y étais attachée parce qu'il a symbolisé plein de choses. Je suis quand même très contente de partir parce que la ville j'en peux plus, mais c'est quand même genre notre premier cocon tous les deux. Mon premier appart c'était pas la même chose, j'y suis vraiment attachée plus parce que c'était l'époque où j'ai habité toute seule, où je suis devenue adulte etc. Donc pour moi ça symbolise bien plus que juste j'habitais en ville, je faisais mes études. Vraiment cet appart j'en garderai un excellent souvenir, mais par contre pour deux il était vraiment trop petit, enfin en plus avec les chats etc. Et je payais une blinde de loyer pour absolument rien
rien, j'avais juste vu sur le Puy-de-Dôme. Donc bref, peu importe, en tout cas je trouve ça trop cool que je filme toutes les étapes de ma vie. Et vraiment je vous encourage de ouf à filmer vous aussi, même si c'est pas pour publier ou quoi, mais que ce soit juste les memory snap par exemple. On est tous d'accord pour dire que trop bien de pouvoir se souvenir de moments etc, que en fait on a oublié parce que c'était des moments simples, mais au final c'est les moments simples comme ça qui sont vraiment importants. Donc bref, je vais arrêter de parler, je vais continuer mes cartons. Ce que j'aimerais bien faire là, c'est nettoyer le frigo, vider les placards de nourriture. Je laisserai Victor faire tout ce qui est vaisselle et tout avec du papier bulle. Les parfums par exemple, je range dans quoi les parfums? Je sais pas dans quoi je vais y mettre. Ça y est, on est le jour du déménagement, on est le samedi 11 janvier, donc le lendemain de tout ce que je vous ai filmé hier. Honnêtement, hier on s'est endormi assez tard, je m'en doutais, on avait vraiment pas mal de choses à faire et c'est surtout que dans ce genre de situation, on sous-estime toujours tout ce qu'il y a à faire parce qu'on se dit c'est juste des cartons, c'est juste des affaires à mettre dans des cartons, alors que pas du tout. Là on a fait un gros tri, on a protégé tout ce qui est en verre. Donc aujourd'hui au programme, là il est 10h déjà, on a un petit peu avancé ce matin. Là je vais aller déplier le linge qui a séché toute la nuit dans le bureau, je vais mettre ça dans un sac propre. En vrai moi je vais m'occuper de tous les petits trucs parasites comme ça parce que je vous mens pas que je vais pas pouvoir transporter les gros meubles etc, enfin je vais laisser faire les gars. Du coup en main d'œuvre aujourd'hui on a Victor, son papa et mon papa, donc ça va être trop bien, franchement hyper efficace. Juste l'inconvénient de l'appartement c'est qu'il n'y a pas d'ascenseur et on est au 3e étage. En vrai ça va, mais c'est surtout que l'escalier est assez étroit, donc on a quand même des meubles assez volumineux. Aujourd'hui ce que je vais gérer également c'est le transport des chats et les poissons. Je vous mens pas que ce que j'ai le plus peur c'est pour les chats parce que ils n'ont jamais connu autre que l'appartement, enfin Blue un tout petit peu quand elle était tout bébé, qu'elle était à la campagne avec nous avant qu'on aille justement dans mon ancien appart. Donc ça commence à remonter déjà, c'était il y a quasiment 1 an et demi. Et Oreo, il a grandi du coup avec sa famille mais dans la maison les 3 premiers mois de sa vie. Et après directement il est venu ici. Donc en fait ils n'ont jamais mis les pieds dehors. Et là adultes ils sont jamais sortis de l'appartement sauf pour aller chez le vétérinaire. Donc je sais que ça va bien se passer, qu'il y en a qui voyagent avec leur chat, que voilà. Mais c'est juste j'ai une petite appréhension parce que je sais que Oreo il est hyper craintif. Genre vraiment il a peur de tout. Donc j'ai envie que ça se passe le mieux possible même à l'arrivée là-bas etc. Enfin là on a 1 heure, 1 heure et demie de route d'ici à la maison. Donc voilà ça devrait relativement bien se passer, mais j'espère qu'ils auront pas trop peur. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi pour cette journée. Et étonnamment j'ai mal dormi toute la semaine comme je vous disais hier. Et là cette nuit j'ai trop bien dormi. Donc bref, je pense que je peux clôturer enfin ce chapitre officiellement et de manière propre j'ai envie de dire. Bon, je vais vous faire un petit tour de l'appart pour vous montrer avant qu'ils arrivent comment on a avancé dans les cartons etc. Là il va être 11h donc on va pas tarder à commencer. On commence assez tard parce que le camion de déménagement on l'a eu qu'à partir de 9h, donc le temps qu'ils viennent etc. Bref, donc là on a l'aquarium dont je vais m'occuper. Pareil les paniers des chats, je pense que je vais les mettre avec eux comme ça, ce sera un peu leur confort zone. Là on a vidé tout, on a la box à mettre dans les cartons mais bref. On a rebouché les trous du miroir, il reste de la peinture à faire. Donc voilà, on a tous les miroirs à mettre dans du papier bulle. Oreo qui essaye de nous aider avec les cartons, au moins il est d'une grande aide parce que Blue ne fait rien. Ça c'est encore des cartons, la bibliothèque ici est quasiment rangée. Vous savez je vais vraiment me préoccuper des petits détails qui traînent par-ci par-là parce que ça je peux le faire. Ici on a l'immense papier bulle, il était 3 fois plus gros hier, on l'a vraiment beaucoup utilisé. Qu'est-ce que tu fais?
Le dressing c'est devenu un peu un dépotoir. On a plein de sacs et tout, c'est pour que les chats n'aillent pas jouer dedans. Mais voilà, les doudounes je sais pas où les mettre, ça prend énormément de place. Donc pour l'instant j'ai pas trouvé de solution. On vide au fur et à mesure les étagères ici. Ensuite du coup pour toute la partie bureau pareil, bah ça dans du papier bulle. J'ai détendu le linge. La lampe il va falloir que je la mette dans du papier bulle aussi. Mais du coup on est à peu près bon, enfin en soi. Pour le bureau de toute façon vous savez il y avait pas grand chose dedans. Et on va filmer en fait les meubles, genre la commode de la chambre et le bureau ici. Vu que c'est le meuble Alex qui se détache. Donc voilà. Ensuite on a la chambre, il y a des cartons partout, c'est trop satisfaisant. Donc voilà, c'est ce meuble qu'on va filmer. La bibliothèque est vide. Là c'est toutes nos chaussures. Là c'est tous les meubles à rangement blanc qu'on a fait hier. Ah il y a ça aussi, faut que je m'en occupe. On a mis toute la couette dans un drap housse. Voilà, ça c'est encore du bordel à ranger. Les toilettes on les a nettoyées. Et la salle de bain pareil, on a du coup 2 sacs remplis de produits. Il y a tout mon matériel pour les ongles, ça prend vraiment énormément de place. Et là je suis trop deg parce que sur mon meuble il y a plein de taches et j'arrive pas à les enlever. Donc si vous avez une solution n'hésitez pas à me dire. Mais du coup bah ça va rester comme ça ou alors je repeindrai un peu en blanc dessus, je sais pas. Et voici pour la cuisine. Bon là du coup c'est un peu... Bon il y en a un peu partout. Il y en a aussi là, il y a poubelle de tri, poubelle de verre sur le balcon, enfin bref. La felicidad como una luz fugaz, un instante que se va, que se va. Trato siempre de Il va être 13h, là j'ai mis les chats dans la chambre pour pouvoir vider le bureau. Blue ça va parfaitement, par contre Oreo je pense qu'il va très mal vivre le déménagement. Ça je m'y attendais un peu, donc bon. Je gère l'aquarium aussi en même temps. Ils ont quasiment tout fini d'emmener en bas, donc on va charger le camion, manger un petit peu et après on va y aller. Par contre ça fait trop bizarre de voir toute la pièce vide parce qu'en fait ça fait tout petit. C'est fou comment on a agrandi l'espace avec des miroirs par exemple, ça fait vraiment une autre sensation. Je leur ai quand même mis leur arbre à chat parce que c'est un peu genre avec ça qu'ils ont grandi, pour qu'ils retrouvent des trucs familiers, leur petit panier aussi. Mon petit chat peureux. C'est parti, il est 15h15, bon on a un petit peu de retard sur le programme mais là du coup mon père et son papa sont partis avec le camion donc on va les suivre avec la voiture, on a les chats, j'ai les poissons sur les genoux, enfin bref à la maison il y a les copains de Victor et tout donc ils vont nous aider à décharger, ce sera déjà beaucoup plus simple. Je vous ai absolument rien filmé de tout le déménagement, mais bref, là on est en train de manger. Il y a tous les potes de Victor qui sont partis, donc là on est en famille en train de manger. Les chats sont sortis de la salle de bain, pour le moment ça se passe plutôt bien. L'aquarium pareil, je suis trop contente, je vous montrerai un petit peu le résultat après. Et puis c'est surtout demain en fait, parce qu'on va aménager plein de trucs. Là c'est le retour à la réalité hein, sans mentir parce que je vais vous montrer l'état de la chambre. C'est le bordel partout, je peux même pas marcher. En fait j'ai décidé de m'en occuper maintenant parce que c'est un peu la base d'avoir ses vêtements rangés, d'avoir sa chambre rangée. Je supporte pas le bordel, en plus je suis absolument pas quelqu'un de bordélique, vous me connaissez. Donc on a plusieurs choses de rangement. En premier de toute façon vous les connaissez, on a ces box comme ça. On a de plusieurs tailles, c'est vraiment les meilleurs trucs pour ranger les vêtements sincèrement. Donc comme d'habitude ça vient du Ikea. Ici on a également des boîtes de rangement, donc ça il y a des couvercles avec.
donc ça va être plutôt pour stocker. Pour le dressing du coup, si vous avez vu la housse tour, vous savez que ça prend tout le mur. On a une penderie de ce côté, une penderie au milieu et là on a que des étagères. Je sais même pas par quoi commencer. Je pense que je vais prendre un sac après l'autre et je vais ranger au fur et à mesure, voir on range où. Aussi concernant hier, je vous ai pas du tout fait d'update sur ce qui s'est passé, etc. Comment c'était le déménagement parce que je vous ai beaucoup filmé à Clermont. Mais quand on est revenu ici, il y avait beaucoup de monde pour nous aider et moi j'étais à fond sur l'aquarium et les chats. Je pense que le plus intéressant ça va vraiment être de vous montrer aujourd'hui l'avancée. Là ma mission ça va être de faire le dressing et la salle de bain, comme ça je vais tout vous montrer, savoir exactement où est-ce qu'on range, etc. Et vraiment ça va être super satisfaisant. Et puis j'ai décidé de m'en occuper aujourd'hui puisque demain je retourne à Clermont pour aller à l'école. Pareil pour mardi. Maintenant je vais faire les allers-retours comme ça le lundi et mardi pour aller à l'école. Et j'aimerais bien ce soir qu'on aille s'inscrire à la salle de sport. Comme ça c'est fait avant de commencer la semaine parce que je sais pas exactement quand est-ce que je vais pouvoir y aller. Je pense que j'irai vendredi soir et le week-end prochain, enfin bref peu importe, visiter la nouvelle salle, etc. Et ça j'ai trop hâte. On est l'après-midi, j'ai failli faire une sieste, je vous en pas, je suis en premier jour de règle en plus donc là c'est pas facile. Bref, sachant que j'ai 2 énormes sacs plus un énorme carton et j'ai fait le tri avant de venir. Donc imaginez si j'avais pas fait le tri. Il n'y a pas de tiroir, donc en fait c'est juste des rangements avec des étagères. Je vais essayer de tout faire au mieux. Il y a également, vous savez, le petit chariot blanc que j'avais dans l'appart. Je vais pouvoir le monter et je mettrai je pense les serviettes de bain dessus. Également la maman de Victor hier m'a acheté ça et je suis trop contente, c'est un organisateur de maquillage. Je pense que je vais mettre dessus mon make-up de tous les jours et vu que j'ai pas grand chose en soi, je vais mettre aussi ma skincare que j'utilise le plus souvent. Et je vous montrerai aussi mes produits finis parce que j'ai fait un sac avec et je me dis que je voulais en faire une vidéo complète mais en fait j'en ai pas assez. Flemme de garder des produits qui me servent pas parce qu'ils sont finis. Donc je vais tout vous présenter dans cette vidéo, ce sera plus simple je pense. Je vous retrouve, je sais plus la dernière fois que j'ai filmé. Je vais vous montrer un petit peu dans le salon, enfin dans la pièce principale, comment ça se passe. Déjà faut pas faire attention à ma dégaine, vraiment je n'ai aucun style. Mais je sais pas si on se rend compte de la place, genre c'est incroyable. Surtout qu'on a directement vue sur le jardin ici. Tout le coin de bureau c'est ok, juste la bibliothèque je vais le faire le week-end prochain parce que c'est pour une collab. Donc il y a tous les cartons juste ici. Donc voilà à peu près pour le coin bureau. Bon là il y a des factures et le truc Lego, faut juste qu'on le refasse. Mais il y a un meuble en fait derrière, c'est pas mal pour du rangement. Ici du coup on a l'aquarium, l'énorme miroir ici, là c'est encore du bordel, les fameux cartons de la bibliothèque. D'ailleurs petite péripétie, la bibliothèque ne passait pas, du coup on a dû la raccourcir, mais bref. Ici on a encore des cartons et du coup la télé. Vraiment je suis très fan du meuble télé en tout cas. À la base on devait mettre la télé au mur mais en fait ça va très bien comme ça. Ici on a le canapé, l'arbre à chat, on sait pas si on le laisse là pour le moment. C'est un peu le bordel encore une fois. J'ai mis une petite plante ici, j'aime bien. Vraiment la grandeur de la pièce c'est absolument incroyable. Là du coup très simple, on va aller à Fitness Park pour s'inscrire, pour finaliser nos abonnements et tout, comme ça la semaine pourra commencer et ce sera ça de moins à faire. Sachant que demain il y a aussi le mec qui vient pour installer la fibre. Donc voilà, plein de rendez-vous d'adultes. Moi je serai à l'école de toute façon demain, mais c'est Victor et son père qui vont gérer ça. En tout cas voilà pour le petit programme de ce soir. On va continuer un peu à défaire les cartons. On a fait ça littéralement toute la journée, mais juste je suis complètement KO. Je pense que demain en cours je vais pas être très énergique, mais bon.
Ça me fait vraiment bizarre d'avoir ce fond de vidéo, je trouve ça vraiment immense. Là du coup pour vous situer, on est vendredi, donc ça fait quasiment une semaine qu'on a déménagé. Là la semaine a été assez épuisante parce que c'est le changement de rythme, etc. J'ai dû faire les allers-retours aussi sur Clermont pour aller à l'école. Je sens qu'il faut que je prenne l'habitude en fait de faire les trajets, le rythme, etc. Mais sinon là je suis actuellement en télétravail à la campagne, en fait tout ce que j'ai toujours rêvé. Je vous ai pas montré quand j'ai tout installé dimanche le résultat de plein de choses en fait finalement. Donc aujourd'hui je vais faire des plans pour compléter ce vlog et également je vous avais promis que je ferais un petit aparté sur mes produits finis de skincare. J'ai le sac d'ailleurs juste ici. Là on a eu une idée avec Victor. En fait hier soir on a regardé un documentaire, c'est le documentaire Buy Now sur Netflix. En gros ça parle de toute la surconsommation, du fait que en gros on fonce quand même droit dans un mur parce qu'on fait que produire et on s'occupe pas de ce qui se passe derrière. Il y a plein d'interviews de personnes haut placées, etc. de certaines grosses marques. Franchement le documentaire dure que 1h24 donc je vous conseille de ouf de le regarder. Ça se regarde super facilement et ce qui est bien c'est qu'il y a des images faites avec l'intelligence artificielle qui visualisent un petit peu le monde si on continue de produire toujours autant en 2050. Donc ça fait extrêmement peur les images. Enfin bref, on se rend compte qu'à notre échelle en fait on peut pas ne rien faire. Donc c'est normal qu'après ce documentaire on se soit demandé qu'est-ce que nous on pouvait faire à notre échelle, sachant qu'on n'est pas parfait, qu'il y a plein de choses qu'on pourrait éviter. Déjà on a une voiture pour deux, on a une voiture qui consomme pas énormément. Maintenant on est dans une maison donc on a un compost. Et en parlant de ça du coup vraiment vous allez penser que j'ai 90 ans, on va adopter des poules. En fait on a un grand jardin et c'est vrai que, mais du coup je me dis ça peut être trop cool d'avoir des petites poules dans le jardin, on a un grand espace, etc. Donc voilà, c'est notre nouveau projet. Je me suis occupée de trouver des prénoms, vous me connaissez, je suis fan de Chicken Run, donc voilà, les poules vont s'appeler comme dans Chicken Run. Je suis vraiment très contente. Donc voilà, pour revenir à l'idée du documentaire, je vous conseille de ouf d'aller le voir. Ça peut remettre en cause votre façon de consommer aussi. Je me rends compte qu'en fait on peut tout acheter de seconde main parce que tout existe déjà, et ce documentaire est pas orienté vers la seconde main mais vraiment vers une prise de conscience. C'est que des choses qu'on connaît déjà en fait, mais avec des images marquantes et perçues d'un autre point de vue de supérieur, de gens qui ont bossé chez Amazon, etc. Donc c'est aussi une prise de conscience que j'ai eu par rapport à moi, ce que je pourrais faire sur mes réseaux. Je vous en reparlerai je pense dans une autre vidéo, etc. parce que c'est pas du tout le genre de vidéo dans lequel j'ai envie d'extrapoler là-dessus. Mais une chose est sûre, en tout cas je fais pas cette série de déménagements pour vous dire dès que vous déménagez, rachetez tous vos meubles, etc. Vous avez vu, on n'a pas surconsommé à mon sens, même s'il y a des dépenses qu'on aurait pu éviter bien évidemment. Encore une fois personne n'est parfait, mais du coup voilà, on a eu ces prises de conscience là. Je pense que vous ne verrez plus de haul sur ma chaîne. Je pense que je ne vais certainement pas commander sur Amazon autant que je le faisais avant. Enfin voilà, bref, tout ça ça va avec le mouvement aussi dont je vous ai déjà parlé, du no buy, que beaucoup d'influenceurs ont décidé de faire cette année. Et franchement je peux que soutenir ce mouvement. Je vais vraiment essayer de le faire aussi de mon côté, de plus réfléchir avant d'acheter les choses, que ce soit n'importe quoi, des vêtements, de l'immobilier, savoir si on en a réellement besoin. Dans un premier temps je vais vous faire la vidéo sur les produits finis, comme ça je pourrai enfin jeter mes produits. Je les ai gardés exprès pour faire cette vidéo. J'ai tout conservé pour faire une vidéo comme en 2012. J'aime trop ce mood et c'est bien, comme ça je vais pouvoir vous dire ce que je vous recommande ou pas, sachant que j'ai une peau assez compliquée donc en soi je m'amuse pas à tester 40 produits par an. Donc voilà, je vous propose cette petite aparté et je vous mets ici un petit compteur pour que vous puissiez passer si vous avez envie de directement continuer avec la vidéo. Bon du coup j'ai tout mis dans ce sac. On va commencer avec le premier produit qui est un nettoyant pour le visage, un gel moussant purifiant. C'est la gamme Effaclar de La Roche-Posay. Vraiment je peux que vous conseiller cette gamme de produits. Il n'y a pas du tout de partenariat ni rien dans cette vidéo. J'achète toujours cette gamme parce que j'ai une peau à tendance acnéique, j'avais de l'acné sévère au collège, j'ai mes taches qui ne sont toujours pas parties. D'ailleurs je vous conseille aussi la crème Cicaplast de La Roche-Posay, c'est le baume B5. Je le mets avec de la crème solaire le matin, c'est absolument génial pour les taches d'acné justement. Donc ça bien sûr que je rachèterai. Il me semble qu'il est pas excessif pour des produits de marques concurrentes qui au final n'ont pas la même efficacité que lui. Ensuite on a la crème Nivea Soft comme ça, je l'achète tous les étés parce que c'est une crème hyper hydratante, donc à chaque fois elle me fait un été. Je m'en mets toute la journée en juin, juillet, août, septembre. Je l'aime trop, elle hydrate super bien. Bien sûr que je la rachèterai l'année prochaine. Ensuite on a le numéro 8 d'Olaplex. Donc si vous connaissez pas, en fait la gamme Olaplex, vous avez un ordre selon des numéros pour faire votre routine, sauf que j'ai l'impression que quand j'étais blonde patine, la gamme fonctionnait mieux sur moi, je sais pas, mais en tout cas je suis pas hyper convaincue par ce produit. Autant j'utilise le shampoing qui est très bien, j'utilisais vraiment le shampoing violet qui par contre lui est incroyable, mais là j'en utilise plus sur mes cheveux. Je suis pas assez blonde je pense pour en utiliser, je rachèterai pas. Franchement au prix où ça coûte, ça vaut pas le coup je pense. Après il faut vraiment en mettre une noisette donc ça vous dure super longtemps. Lui je l'ai depuis 2 ans, 2 ans et demi, mais même je trouve que ça vaut pas son prix. On a un déodorant comme ça, donc bien sûr c'est mon préféré, je le rachèterai tout le temps. C'est le Narta, il est invisible et si vous venez de vous raser, de vous épiler, il ne pique pas. Donc voilà, vu que je m'habille beaucoup avec des couleurs genre noires etc, avec les autres déos j'ai forcément des taches, donc voilà. Ensuite on a un produit des laboratoires SVR, c'est celui-ci. Donc là c'est un correcteur intensif, bouton, point noir et anti-marque. En vrai il est pas mal à mettre le soir avant d'aller dormir. J'ai l'impression qu'il marche vraiment bien au début, mais plus les
l'utilisation passe, plus je suis en mode bon bah ok, genre ça revient, donc je le rachèterai pas forcément en vrai. Autre produit, donc ça c'est vraiment la marque concurrente pour le coup, il s'agit de La Roche-Posay, c'est le Effaclar Duo Plus M, c'est un triple correction anti-imperfection. Lui il marche trop bien, je vais le racheter je pense. Pareil à appliquer le soir, c'est vraiment en fait le même produit que le SVR, mais si je peux vous conseiller plus celui-là, je pense que lui c'est vraiment un incontournable pour le coup. Ensuite on a un produit Yepoda comme ça, j'avais collaboré avec eux l'année dernière, maintenant on voit la marque passer partout sur Instagram. Moi j'ai adoré ce produit, je pense que c'était vraiment mon produit préféré, c'est le Mist Ave. Donc en fait c'est un petit spray que vous mettez le matin, que je mettais après avoir nettoyé mon visage. C'est hyper rafraîchissant surtout l'été, donc celui-là je vous le conseille. En plus il dure assez longtemps, je le mettais au frigo, c'était super agréable. On a un autre produit de chez Yepoda, c'est la crème pour les yeux comme ça, j'ai mis vraiment longtemps à la finir, pour le coup il y a beaucoup de produits dedans. Pareil je la mettais au frigo, par contre j'ai pas du tout aimé l'application, donc pour le coup ça je vous conseillerais pas trop. En fait j'ai pas trop aimé la qualité du produit, je trouve que ça s'étalait mal en dessous les yeux. Ensuite on a ce produit, c'est de la gamme CeraVe. Il faut savoir que toutes les crèmes que je mets le matin, il y a de la crème solaire dedans, je trouve ça trop important et ça m'a vraiment limité les tâches depuis que je le fais. Là on a donc la crème hydratante visage avec un SPF de 50, donc c'est vraiment bien. En fait je tourne entre elle et le baume B5 de La Roche-Posay dont je vous parlais tout à l'heure. Pour le coup j'alterne entre les deux et les deux sont très bien. Et enfin le dernier produit c'est une huile végétale, c'est ma soeur qui m'avait acheté ça, il me semble que c'est trouvable en pharmacie ou en grande surface, je sais plus. C'est de l'huile de jojoba, j'aime bien mettre ça dans un petit flacon en plastique avec une petite pipette pour le mettre sur mes racines. Je fais ça à peu près une fois par semaine, mais je le fais pas trop parce qu'il me semble que c'est déconseillé de faire souvent un bain d'huile sur ses cheveux, surtout que ça peut les graisser facilement. Ça y est, on reprend le vlog à peu près normal. Je voulais juste vous demander pour ceux qui ont eu des chats et qui ont dû faire la transition entre une vie en appartement et une vie à la maison, enfin à la campagne où ils peuvent sortir, avoir un extérieur, etc. En fait tout simplement pour les personnes qui ont eu un chat qui était tout le temps en intérieur et d'un coup vous lui avez ouvert, je voudrais savoir comment ça s'est passé la transition, est-ce que vous me conseillez de faire? Parce que en soi, donc Oreo ça va beaucoup mieux, mais au début il ne s'alimentait pas, il était dans une pièce, il voulait pas bouger, il restait au sous-sol de la maison. Je pense qu'il avait surtout peur des nouvelles odeurs, des bruits, etc. Pour le moment bien sûr on va pas les mettre dehors parce que c'est un grand jardin, donc on va éviter qu'ils se barrent maintenant tout de suite, surtout que c'est pas clôturé ni rien, donc pour le moment on ne les met pas dehors, mais c'est pour savoir un peu la transition, comment faire. Voilà, c'est vrai qu'on n'a jamais eu ça à faire pour le coup. Vous avez vu sur les images, Blue elle a été tout de suite contente de la maison, donc vraiment niveau adaptation ça a été impeccable pour elle. Juste Oreo voilà un peu de mal, mais en vrai ça va beaucoup mieux, je suis contente. Ce que je vous propose maintenant c'est de vous mettre des plans de la maison, parce qu'en fait il n'y a rien qui est fini et je pourrais pas clôturer ce vlog là maintenant tout de suite, sachant que la vidéo sort dans 2 jours et que bien sûr qu'on n'a pas terminé de tout installer. Je pense qu'il nous faudra bien genre un mois pour finir de tout bien installer comme on veut, surtout que la bibliothèque derrière est pas prête puisque je le fais demain dans une autre vidéo, donc de toute façon vous allez tout suivre dans mes prochains vlogs, etc. Donc en tout cas moi j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé suivre le déménagement. Je voulais faire plusieurs épisodes de ce même gros épisode, mais au final j'ai décidé que c'était mieux de faire une grande vidéo pour que vous ayez vraiment du début à la fin notre emménagement. En tout cas je suis trop contente, tout s'est extrêmement bien passé. Maintenant il y a une nouvelle routine à créer ici. Je vous insère maintenant des plans de la maison, j'allais dire l'appartement mais non. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et nous on va se revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!